toutes et à tous, aujourd'hui une vidéo tuto qui portera sur comment peindre un fond en relief. Pour cette première, ce sera un relief en texture sable avec du sable de plage. Donc ici, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà préparé ma toile. C'est une toile format moyen de 50 sur 50 avec un châssis plutôt large. Ici, mon relief est totalement fait sur toute la surface de ma toile. J'ai mélangé du modeling paste avec du sable et maintenant je vais pouvoir faire la peinture. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous montrer comment peindre un fond en relief, donc réaliser une peinture abstraite à l'acrylique sur une texture. Donc ici j'ai choisi de commencer par la texture sable, mais on se retrouvera pour d'autres textures. Donc je vais tout simplement vous montrer comment je réalise une œuvre sur cette toile déjà texturée. Donc je vous retrouve tout de suite pour les explications et la peinture et on verra à la fin l'œuvre qu'on aura réalisée. A tout de suite. Ici, pour commencer à colorer ma texture, je vais simplement mettre un petit peu de peinture avec beaucoup d'eau et travailler tout ça avec un pinceau très plat, donc ce sera un spalter comme j'ai ici. Donc je vais simplement mettre ma peinture directement sur ma toile. Et ensuite, avec pas mal d'eau, je vais étaler tout ça simplement pour colorer en partie mon sable pour ensuite travailler par-dessus. C'est un petit peu comme une étape de base, une étape de première couche, on va dire. Donc ici, je travaille ça tout simplement avec mon pinceau. En étalant correctement, il faut faire plusieurs passages au même endroit et dans plusieurs sens, étant donné qu'il y a du relief. La peinture peut faire très facilement des genres de pâtés, elle peut rester coincée dans les reliefs et ça ne sera pas très joli une fois que ça aura séché, donc il faut bien faire attention à ça et travailler correctement notre peinture. Donc, comme je vous le disais, travailler au spalter pour peindre le fond, la première base de notre toile en relief, c'est plutôt intéressant comme façon de travailler car c'est une façon assez simple et rapide. On perd beaucoup moins de temps que si on travaillait ça zone par zone avec un petit pinceau. C'est vraiment une étape importante mais sur laquelle il ne faut pas passer non plus trop de temps. C'est pas le travail final qui nous importe ici, c'est vraiment de recouvrir notre texture pour la colorer un petit peu. Je vous disais tout à l'heure que c'était intéressant de travailler de cette façon pour enlever le surplus dans certaines bosses, certains creux, mais c'est aussi important de travailler de cette façon pour au contraire combler les creux, les vides, car à des endroits le relief est beaucoup plus creusé, beaucoup plus marqué, donc la peinture se met plus difficilement dans les creux. C'est donc très important de bien travailler de partout avec le pinceau. Voilà, ici j'ai fini d'appliquer toute ma peinture sur toute la surface de la toile. Donc comme vous avez vu, c'est une couche assez fine, on n'a pas besoin d'en mettre énormément. Je l'ai travaillé avec beaucoup d'eau pour la diluer encore plus. Donc c'est largement suffisant pour cette première couche. Je vais attendre que ça sèche un petit peu et ensuite pouvoir continuer à travailler par-dessus. Je vais ici appliquer sur mon fond de la peinture un petit peu plus foncé. Ce sera ici du orange. J'ai choisi ces tons pour mon tableau.
Donc je vais commencer à l'appliquer toujours au spalteur. Celui-ci est un petit peu plus petit en largeur, mais c'est toujours un pinceau plat. Je vais travailler la peinture un petit peu de la même façon, mais ici vous allez voir, pas sur la surface entière de ma toile, mais plutôt sur le bas, et je vais remonter. J'ai travaillé, comme vous avez peut-être pu le voir, mon relief de façon assez linéaire. Donc ici on a un petit peu l'impression que mon relief est dans ce sens et non dans celui-ci. Je vais faire la même chose pour la peinture, je vais travailler dans ce sens et non dans celui-ci. Je vais suivre un petit peu mon relief. Mais ici je ne vais pas travailler énormément avec le relief, je vais encore plutôt être dans une étape de couvrage. Ça va être à nouveau, comme pour le fond, une étape de travail où je remplis entièrement ma couleur, ma surface. Donc je vais commencer ici. Si j'applique directement de la peinture et que je la travaille de cette façon au pinceau, bon là, la peinture est un petit peu sèche. Donc je vais travailler de cette manière et je vais remonter. Donc comme vous le voyez, c'est toujours assez simple. Il faut faire attention encore une fois à ne pas laisser des endroits où il y a trop de peinture et d'autres où il n'y en a pas. Je déborde ici comme vous pouvez le voir sur mon bord, mais c'est pas très grave parce que je peins à chaque fois mes bords en noir pour donner un aspect fini à mes toiles. Comme ça il n'y a pas besoin par exemple de les encadrer, de mettre de caisse américaine. Elles sont terminées une fois la peinture faite, même sur les bords. Donc ici le fond étant pas totalement sec, le orange se mélange un petit peu à la couleur précédente, mais c'est pas vraiment dérangeant. Peut-être que je mettrai une deuxième couche d'orange, je ne sais pas encore, mais pour cette première couche ça me convient totalement. Donc voilà, ici j'ai appliqué donc ce orange un petit peu sur, on va dire, la moitié de la toile. C'est pas régulier, mais je veux pas quelque chose de régulier, donc ça me convient très très bien. Donc comme vous avez pu le voir, j'ai travaillé tout simplement le pinceau à plat en donnant des coups d'avant en arrière. C'est vraiment très très simple. Donc pour l'instant ça accroche toujours un petit peu évidemment, vu qu'il y a le relief qui est très sableux, très granuleux. Mais c'est vraiment pas difficile. Donc je dépasse volontairement, comme ça tout mon relief est bien coloré même sur les bords. Ici j'ai beaucoup de peinture, je vais en mettre ailleurs. Donc voilà, il faut pas hésiter à dépasser, même si ça fait sale au départ, c'est pas très grave. À la fin ça ne se voit plus et c'est propre. Donc là pour cette étape, je n'ai toujours pas travaillé avec mon relief, j'ai peint le relief. C'est pas tout à fait la même chose, vous allez pouvoir le voir après quand je travaillerai le relief. Je vous expliquerai un petit peu plus en détail comment on travaille, comment est-ce que ça fonctionne de travailler le relief. Je vais faire un petit peu la même chose que précédemment, mais pour ce côté maintenant, j'ai choisi un orange jaune un petit peu différent du premier. Donc vous allez pouvoir le voir, je vais l'appliquer de ce côté, de la même façon, toujours d'avant en arrière, en balayant ma toile avec un spalter. Comme vous venez de le voir, j'ai effectué les mêmes gestes que précédemment, sauf que là je me suis arrêtée, je ne suis pas allée jusqu'à la jonction de la couleur précédente. Je vais le faire maintenant, mais de manière beaucoup plus calme, beaucoup plus douce, beaucoup moins rapide. Voilà, comme vous pouvez le voir, je viens de réunir mes deux couleurs, donc ça me convient très bien comme ça.
il faut attendre que ça sèche un petit peu pour pouvoir travailler à nouveau par-dessus. Donc ici je pense remettre du orange foncé là-bas pour le travailler sur l'autre couleur. Là, étant donné que j'ai fait l'inverse, j'ai plutôt étiré mon jaune sur le orange. La prochaine fois je vais faire l'inverse, je vais étirer mon orange sur mon jaune. Donc comme vous le voyez, ça se travaille par étapes, c'est assez long. Il faut faire des pauses bien évidemment. On ne travaille pas ça en une seule fois, c'est vraiment pas possible. Donc pour l'instant je vais m'arrêter ici et je vous retrouve ensuite pour les prochaines étapes. Donc je vais travailler après à nouveau mon fond en le peignant tout simplement au pinceau comme je viens de le faire. Et seulement après nous peindrons en utilisant le relief et en le travaillant. Je vais maintenant appliquer ma seconde couche de peinture orange pour foncer un petit peu tout ça. Donc comme tout à l'heure, je vais effectuer les mêmes mouvements. Ça va être toujours dans le sens d'avant en arrière. Et c'est toujours une coloration de la surface, ce n'est toujours pas un travail sur la texture. J'effectue la même chose pour ma couleur jaune orangé. Voilà, comme vous pouvez le voir, j'ai remis mes couches là où je le souhaitais. J'ai retravaillé un petit peu mes couleurs de base. Ça me convient très bien maintenant. Je vais pouvoir passer au travail du relief. Ici, j'ai pris sur mon couteau un petit peu de peinture, donc c'est celle qu'il y a ici au fond. Et je vais l'appliquer délicatement sur la surface dans mon orange. Alors, je travaille de manière très légère, avec deux petits coups, toujours d'avant en arrière pour continuer dans mon sens de travail. Donc comme vous pouvez le voir, ça se dépose pas de manière très nette. C'est un petit peu logique et c'est également souhaité étant donné que j'ai travaillé du relief auparavant. C'est simplement pour que la peinture s'applique sur les reliefs très hauts. On peut ensuite travailler par-dessus avec ça. Donc ici, je suis en train de colorer le relief et non ce qu'il y a de plus bas. Donc on peut appeler ça la base. Ici, je travaille donc mes reliefs avec une peinture plus claire. Je peux également faire l'inverse en face avec une peinture plus foncée et ainsi de suite. Je vais travailler un petit peu au pinceau après avoir mis un petit peu de cette peinture pour l'étaler légèrement mais sans trop la mélanger à la peinture précédente qui n'est donc pas sèche. Ici du coup je travaille mes reliefs, je les fais ressortir avec de la peinture plus claire. Ça marche évidemment dans l'autre sens, on le verra par la suite. Donc ici je travaille en tamponnant un petit peu ma peinture, c'est vraiment léger. Je veux simplement faire ressortir quelques reliefs, montrer qu'il y a du volume. Comme vous pouvez le voir, je viens d'appliquer ma peinture un petit peu plus claire sur toute la surface de ma peinture plus foncée
pour accentuer les reliefs. Donc comme vous l'avez vu, avec ce petit pinceau, j'ai tapoté tout doucement. Je n'applique pas la peinture en appuyant très très fort, comme ça elle ne rentre pas dans les creux, mais elle se pose simplement sur les surfaces, sur les reliefs les plus hauts. C'est exactement ce que je veux, donc il suffit tout simplement de prendre un petit peu de peinture et d'y aller très doucement, de tapoter, de jouer avec la surface, et vous verrez que la peinture ne se mettra pas dans les reliefs les plus bas. Donc ici, voilà, j'ai créé un petit peu d'effet de hauteur et de creux avec justement cette façon de travailler la peinture plus claire sur la plus foncée. Donc pour l'instant, ça me convient, c'est suffisant. Je vais m'arrêter ici pour ce côté. Je vais créer des effets de l'autre côté de la même façon. J'ai terminé de travailler de la même façon de ce côté. Je ne suis pas trop vers le centre, je suis restée vraiment au bord en étirant légèrement la couleur. C'est exactement ce que je voulais, je ne vais pas faire plus. Et maintenant je vais appliquer de la peinture jaune beaucoup plus claire que les couleurs que j'ai déjà utilisées au niveau du centre, et j'ai envie de l'étirer d'un côté et de l'autre. On va essayer ça ensemble. Alors si je mets la peinture comme j'ai posé ici, je prends maintenant mon spalter et je vais étirer ma peinture d'un côté et de l'autre. Je vais donc utiliser ce spalter mais sans appuyer la peinture. Je veux pas qu'elle couvre toute la peinture précédemment faite, je veux simplement qu'elle se mette en surface. Donc pour ça, je vais vraiment appuyer très très légèrement, ça va être vraiment des coups très légers dans un sens et dans l'autre. J'étire tout doucement la peinture avec mon spalter. Et si je travaille dans l'autre sens, c'est la même chose. Comme vous le voyez, j'ai effectué des gestes très légers d'avant en arrière. Ma peinture n'est donc pas en train de couvrir toute la surface. On voit bien que par exemple ici, à travers le jaune que je viens d'ajouter, on voit encore le orange et ainsi de suite partout. Donc c'est vraiment ça que je veux travailler par gestes très très légers pour ajouter de la peinture mais sans couvrir. Donc en fait, quand je fais ça, je colore simplement le relief vraiment qui est tout en haut. Donc c'est comme ça qu'on joue avec le relief, c'est comme ça qu'on colore un relief également. Je vais m'arrêter ici pour maintenant, je vais attendre que ça sèche avant d'effectuer des choses en plus sur ma toile, sur ma peinture. Je vais continuer à travailler par la suite le relief, bien évidemment, c'est pas suffisant pour moi, mais comme vous le voyez, on commence déjà à avoir des zones de couleurs différentes, du relief travaillé avec par exemple des zones d'épaisseur qui sont d'une couleur bien différente de la zone de base du dessous. Donc on va continuer à travailler le relief ensemble, je vous retrouve juste après, une fois que tout ça est très bien sec. Et bien voilà, le tout est bien sec, je vais pouvoir maintenant continuer à travailler mon relief. Alors ici j'ai une couleur ocre jaune, je vais en prendre un petit peu avec un petit pinceau et je vais la travailler très délicatement sur de petites touches. Donc comme je viens de le faire, j'ai travaillé cette couleur avec mon pinceau en la travaillant très légèrement. Je l'applique doucement sans appuyer pour la mettre en surface et l'étaler très très légèrement avec mes autres couleurs. Ici je vais prendre une couleur terre de ciel que je vais
appliquer de la même manière, un petit peu aux mêmes endroits où j'ai mis la couleur précédente. Ici, comme vous pouvez le voir, les deux couleurs se mélangent un petit peu, alors qu'ici au contraire, la seconde couleur se dépose bien plus en surface qu'auparavant. Comme vous le voyez, j'applique sur la couleur foncée en haut de manière beaucoup plus importante cette couleur terre de sienne. J'en mets beaucoup plus et je crée des zones beaucoup plus importantes. C'est un effet bien évidemment voulu. Donc toujours de la même manière, avec mon pinceau, je l'applique très légèrement, en appuyant très peu et en frottant directement sur la toile pour faire ressortir le grain du sable qui est dans notre texture de départ. Ici j'ai pris un pinceau beaucoup plus plat que le précédent et je vais appliquer ce jaune bien plus clair que celui du centre sur des zones assez identiques de la couleur de sienne que j'ai mis juste avant. Une façon aussi très sympa de travailler la peinture acrylique en surface pour faire ressortir le relief, c'est au doigt tout simplement. Bon, c'est pas forcément une technique très conventionnelle je pense, mais c'est plutôt très efficace car ça enlève du coup la peinture à certains endroits en la laissant à d'autres et je trouve ça plutôt sympa. Les effets peuvent être vraiment très intéressants, je le fais très souvent dans mes peintures. Je reprends un petit peu ma peinture de tout à l'heure, donc le orange qui se trouve en plus grande partie ici, et je vais l'appliquer très délicatement par-dessus les zones que je viens de retravailler afin de les confondre encore un petit peu plus avec le fond d'avant pour pas qu'elles ne restent trop en surface. Donc toujours la même chose, mon spalter je le tiens pratiquement à plat au niveau de la toile et je fais des traits très légers dans le sens de ma peinture, mais vraiment je n'appuie pas du tout sinon je vais recouvrir totalement ce que j'ai fait. Je vais faire la même chose en haut avec la couleur de orange plus foncé. Donc toujours en appuyant très peu avec mon spalter, sinon vraiment c'est très dommage de tout enlever. Donc ici toujours pareil, j'en mets un petit peu et je l'applique très délicatement sur le reste de ma peinture. Donc pour moi, je pense que lorsque l'on veut travailler un tableau qui est de base en relief, comme ici, il faut jouer justement avec les superpositions, ne pas avoir peur de remettre la couleur qu'on avait mise avant, même si on a mis quelque chose par-dessus, ça peut l'effacer, ça peut le laisser voir d'une manière encore plus intéressante. Vraiment, je pense qu'il faut vraiment beaucoup jouer avec cet effet-là de superposition. Comme on travaillerait au pinceau avec des tas de couches et de couches et de couches, ici on travaille avec d'autres outils, on peut vraiment superposer énormément la peinture sans forcément l'aplatir très bien au pinceau en appuyant. Je vais ajouter un petit peu de terre de sienne à nouveau, mais cette fois avec mon spalter pour le confondre un petit peu plus je pense. Seulement dans la partie haute, j'aime beaucoup la couleur que ça donne avec le orange foncé. Du coup je vais en ajouter un petit peu avec mon spalter avec lequel je viens de mettre le orange. Comme ça les deux couleurs peuvent se mélanger un petit peu. On va voir si c'est intéressant ou non.
Donc ici j'en ai un petit peu, la couleur s'est un petit peu mélangée avec le orange. Et je vais l'appliquer très simplement. Je vais rajouter un petit peu de orange. Comme vous pouvez le voir, tout ça est très bien sec. Je vais maintenant appliquer à nouveau de la peinture aux endroits où j'en veux. Donc j'ai eu le temps de réfléchir un petit peu à ce que je voulais, à ce que je voulais faire, le rendu que je souhaitais. Je vais ajouter à nouveau de la peinture orange par ici pour couvrir encore un petit peu les taches que j'avais faites. Ensuite en haut je vais peut-être rajouter au contraire des taches foncées marron parce que j'aime beaucoup le rendu. Et ensuite on verra ce qu'on fera de plus. Alors ici toujours la même chose, je travaille avec un pinceau, je l'utilise en appuyant très peu et je le travaille dans le sens de ma toile. Comme vous le voyez, je suis un petit peu plus couvrante que la dernière fois. Je travaille plus en écrasant la peinture plutôt qu'en surface. Je vais ajouter à nouveau du foncé pour le bord bas parce que j'aime beaucoup l'effet que ça donne à certains endroits. Mais je vais en ajouter car je trouve qu'il n'y en a pas assez. Voilà, maintenant ça me convient. Je vais passer au haut du tableau. Je vais ajouter à nouveau de la couleur terre de sienne parce que j'aime beaucoup l'effet que ça donne quand ça fait ressortir le relief. C'est vraiment sympa. Je frôle la toile, je mets vraiment peu de peinture et je n'appuie vraiment pas. Je fais volontairement dépasser ma couleur foncée marron sur mon jaune très clair du milieu à certains endroits et par petites touches, simplement pour faire ressortir davantage le relief de ma toile, étant donné que c'est très clair ici, si je mets du foncé sur le grain, ça ressort vraiment beaucoup et vraiment c'est très intéressant comme résultat je trouve. Maintenant à nouveau du jaune au niveau du centre par petites touches également, simplement pour faire ressortir davantage des zones bien plus claires que le reste. Voilà, ça me convient plutôt bien pour l'instant. Je suis plutôt contente du travail que je viens d'effectuer. Je pense que le tableau ne va plus beaucoup bouger. Le résultat vraiment me satisfait. Je pense ne pas rajouter trop de détails. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite après pour le tableau entièrement terminé. Bonjour à tous, je vous retrouve maintenant pour vous montrer le tableau terminé. Donc je l'ai appelé embrasement. Vous le voyez
ici. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, j'ai essayé de vous expliquer au mieux comment travailler le relief. Ici c'était donc du sable de plage que j'avais mélangé avec du modeling paste. Donc comme vous avez pu le voir, c'est pas si difficile que ça. J'ai travaillé surtout au pinceau, mais on peut travailler également au couteau. Je l'ai utilisé un petit peu pour vous montrer. Donc comme je vous l'ai expliqué, il faut travailler par étapes. D'abord faire des fonds pour ensuite travailler la surface pour colorer le relief sans entrer dans la profondeur. Comme j'ai fait ici par exemple avec la couleur foncée, c'est vraiment sur le relief, sur le dessus, alors que ma profondeur est d'une autre couleur. Donc j'espère que mes explications vous serviront, que le tableau vous plaît. En tout cas moi je l'aime beaucoup. Je vais vous faire d'autres vidéos de comment peindre un fond en relief. Cette fois ce sera des fonds différents, on aura du modeling paste et d'autres encore. Donc j'espère que celui-ci vous plaît, que la vidéo vous aura servi et vous aidera pour vos propres créations. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me dire ce que vous en avez pensé, à poser vos questions. Suivez-moi sur les réseaux sociaux également, Facebook, Instagram, Twitter. Et n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Et on se retrouve très vite pour une prochaine. Salut!